Hello les férus de savoir, bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo informative qui apparaît à la fin d'un cycle de 7 vidéos, donc qui vont de la politique à la technologie. Je vais citer plusieurs points lors de ces vidéos et répondre à la plupart de vos questionnements, que ce soit les commentaires, Ask, Twitter ou Facebook. Alors comme vous le savez, j'ai emménagé dans la ville de Grenoble en janvier. Depuis, il y a eu les épisodes de la peinture, des travaux, acheter, monter, installer les meubles, les cadres, les posters, la décoration, les plantes, la bouffe, tout. Il y a tout eu. C'était très long et très dur, mais on est enfin arrivé à la fin. Et voilà ma chambre. Si vous voulez un aperçu, vous voyez, elle est surtout rouge et beige. C'est parce que le rouge m'apaise, moi j'aime beaucoup, et puis ce sont des couleurs toutes simples, il y a une seule couleur qui domine, c'est le rouge. Et niveau déco, c'est surtout science et histoire. Surtout pour mon lieu de tournage, c'est histoire, et science, c'est au-dessus de mon bureau. Poster du tableau périodique des éléments. J'ai aussi un lit immense qui prend beaucoup de place parce qu'il fait plus de 2 personnes, donc j'y suis bien, il est vraiment génial ce lit avec mes meubles Ikea au bout, j'ai des meubles Ikea partout, j'adore Ikea. Donc du coup j'y suis bien dans ma chambre, elle est bien comme ça. Ouf, putain de sucré ça. Au sujet de cette chaîne, elle a une histoire elle aussi, et je vais vous la raconter. C'était à Lyon, quand je cherchais un appart avec Chris, un de mes 3 meilleurs potes. On se baladait du côté de la Croix-Rousse. Et ça monte beaucoup là-haut, c'est très pentu, c'était un petit peu la galère. Bref, on se baladait, on parlait de je sais plus quoi, et à un moment, je lui ai parlé de la culture anglaise, que j'adore, ainsi que la reine d'Angleterre, bien sûr. Il m'a rétorqué un truc du genre que la reine d'Angleterre, elle foutait rien dans le pays. Et j'ai voulu débattre un petit peu sur ce sujet, parce que souvent, les gens croient qu'elle ne fout rien dans le pays, mais c'est faux. Et suite à cela, je me suis mis à raconter la vie du père de la reine d'Angleterre, qui est le roi Beg, que vous pouvez retrouver dans Le Discours d'un roi. C'est un très joli film qui raconte très bien la vie de George VI, le père de la reine d'Angleterre. Suite à mon blabla, qui a duré presque 10 minutes, Chris m'a dit que je devrais me tenter à faire des vidéos là-dessus, sur l'histoire. Que je devais raconter la vie des personnages historiques, parce que j'avais une voix et un humour, selon lui. Au début, j'en rigolais un peu, parce que j'ai pas beaucoup de prestance. Et finalement, je me suis dit, allez, avec un peu d'ambition, je me suis lancé. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis à là, et j'ai l'impression que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup, et on en apprend beaucoup. Vous et moi aussi. J'ai pour lieu de tournage ma chambre, comme vous avez pu le remarquer. Et les photos qui sont au mur derrière moi sont une décoration que j'ai choisi de faire sur un site internet où on imprime des photos pour quoi 18 centimes le format carte postale. C'était idéal comme décoration. Et je vous rappelle que je choisis des personnages historiques, qu'importe leurs croyances, leurs faits, ça peut être des gens qui ont tué des milliers d'autres, des millions d'autres, et ça peut être des anges, des hommes de paix comme on dit. J'ai aucun problème à avoir des dictateurs ou des gens mauvais sur mon mur. Voilà, c'est de l'histoire, et sans eux, sans nous, l'histoire ne s'écrirait pas. Sachez que dans les faits, les gens que je qualifierais de monstrueux qui sont sur mon mur, j'affiche leur visage, j'affiche pas ce qu'ils ont fait. Donc vous laissez ma déco tranquille et je mets qui je veux sur mon mur. J'ai fait quelques changements parce qu'il y a un personnage qui vous gênait, c'était Adolf Hitler, qui était dans un coin. J'ai changé le cadre, mais c'est le seul effort que je ferai, je ne touche à rien maintenant. Pour mes autres types de vidéos, je vous en parle un peu plus tard, mais je peux vous dire que niveau lieu de tournage, je vais aussi me servir de la salle verte. On a une salle avec un fond vert. Ce fond vert est très utile pour faire des incrustations et je vais m'en servir pour mes prochains projets de vidéos. Mais les prochains projets, je vous en parle un petit peu après. Patience, patience. Alors, un sujet très délicat, beaucoup d'entre vous m'ont critiqué, parce que le mot est critiqué, sur le fait que j'utilisais les sources de Wikipédia. Alors, jeunes gens. Donc pour contredire cette minime partie de personnes, parce qu'il y en a vraiment peu, mais merci d'exister, merci, je vais prendre l'exemple du théâtre afin de vous faire comprendre ce que j'en pense. Achetez un livre de théâtre, lisez-le chez vous, tranquille, vous prenez votre temps, tout va bien, et une fois terminé, vous allez acheter des places de théâtre pour cette même pièce que vous avez lu. Vous allez acheter des places de théâtre et vous allez aller le voir en vrai. Il y aura acteurs, mise en scène, jeux, costumes, décors, ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez lu, mais c'est pourtant la même chose. Alors une fois que tout ça est fait, c'est très bien. Comparez vos ressentis maintenant. Est-ce que c'était différent entre le livre et la pièce? Vous avez sans doute une préférence pour un des deux, ou peut-être les deux, ou aucun. Toujours est-il que ce sont 2 œuvres carrément différentes, et à ce titre, elles ont toutes les deux le droit d'exister. Ce que je veux vous dire par là, c'est que même si je reprends du contenu de Wikipédia, de Hérodote ou de Universalis, j'essaye d'en faire une œuvre nouvelle. Et comme je le disais avant, les deux ont raison d'exister. Je
Je vous rappelle une petite chose, c'est que la vie des personnages historiques ne change pas en fonction des sites. Je mets en image ce que je lis et ce qui est écrit sur internet. Sur Wikipédia, Universalis, tous ces sites-là. C'est tout ce qui nous reste de ces gens morts. Sur Wikipédia, les biographies, anglais ou français, je regarde les deux, elles sont super bien rédigées, bien chronologiquement rangées. Et sur Universalis et Hérodote, c'est des informations très universitaires. Donc c'est solide, on peut pas aller contre ça, c'est ce que vous apprenez à la fac. C'est comme si je disais à Stéphane Bern d'arrêter de nous lire des livres d'histoire. C'est absurde, c'est débile. Alors à tous ceux qui me critiquent là-dessus, j'espère avoir répondu à vos attentes et à vos reproches. N'hésitez pas à en parler par commentaire, je répondrai si j'ai le temps. Mais sachez que j'y apporterai toujours ma petite touche à moi. Ma façon d'écrire, ma tronche et mon humour. Puis avec tous les documentaires chiants d'internet, ne me dites pas que ça rapporte pas un peu de fraîcheur quand même mes vidéos. Sur internet, il y en a très peu qui font ça, donc j'espère que ça va continuer à vous plaire. Maintenant, je vous parle de mes futurs projets de vidéos. Alors donc nous avons les Tea Time, c'est ce que je fais sur les personnages historiques. Nous avons l'heure du thé, c'est ce que je fais à la fin de chaque cycle de 7 semaines sur 7 personnages historiques, donc c'est là le premier épisode. Et je vais lancer un nouveau type de vidéo qui sera très culinaire. J'ai l'intention de faire goûter des produits d'ailleurs à mes amis et à des gens que je rencontrerai dans la rue peut-être s'ils sont intéressés. J'ai recherché dans les rues de Grenoble, hein, c'est pas bien compliqué, il y a plein de jeunes, plein de monde. Et donc ce sera le premier projet. Le second projet, c'est de faire une vidéo en particulier sur un jour ou une semaine ou un mois. J'énoncerai les moments historiques attachés à une date précise. Par exemple, aujourd'hui le samedi 4 avril. Voilà, en tout cas l'idée sera exploitée, c'est sûr. Et grâce au site de Hérodote, je peux choisir une date sur le calendrier et il me sortent pas mal d'informations intéressantes. Alors vite fait, je mets au point le rythme de mes vidéos. Les Tea Time sur les personnages historiques, c'est toujours un samedi par semaine, donc à 17 h, une fois par semaine, tous les samedis. Ça bouge pas. Et celle que je tourne en ce moment, l'heure du thé, comme je vous l'ai dit, ce sera toutes les 7 semaines, donc toutes les fins de cycle. En 2 mois, c'est une fois l'heure du thé. Et pour la cuisine, j'ai pas vraiment d'idée, ça dépend de si je trouve des produits d'ici ou d'ailleurs à faire goûter à des gens. Pour l'instant, j'ai commandé des produits anglais, donc j'ai de quoi faire 2 vidéos, mais il va me falloir des produits d'autres pays. Voilà, des trucs bien dégueulasses, j'espère. Maintenant, je vais vous parler des réseaux sociaux. J'ai quelque chose d'important à vous dire là-dessus. Ils ont débarqué dans nos vies très rapidement. Souvenez-vous, Facebook c'était en 2004 et Twitter en 2006. Et aujourd'hui, ils servent énormément aux youtubeurs, que ce soit pour faire de la pub pour les vidéos, ou pour des thèmes, des concours, des questionnaires, ou même tout simplement des remerciements. Et je constate que beaucoup d'entre vous n'ont pas accès à ces réseaux sociaux. Donc j'ai ouvert un Ask déjà, si vous voulez me poser des questions, vous pouvez y aller. Je répondrai à tout, et plutôt rapidement. Twitter vous donne la possibilité de retweeter et de vous abonner, et Facebook de partager et de liker une page. Je vous demande au maximum que vous puissiez de vous abonner à ces réseaux sociaux. C'est très important. Ça coûte rien, il n'y a pas de spam, et je vous oblige pas à le faire, mais il faut savoir que ça nous rapproche, et c'est un des seuls moyens qui me permet d'être proche de vous, c'est ces réseaux sociaux. Je reçois beaucoup de messages, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, et je me dis que c'est bien pour vous de pouvoir m'en envoyer parce que j'y réponds, donc n'hésitez pas à aller vous abonner aussi parce que je vous répondrai. Alors je vais vous dire ce que beaucoup d'entre nous disent, abonnez-vous à ma chaîne, à Twitter, à Facebook. Moi-même quand j'étais jeune j'étais un peu refoulé de ça, mais maintenant faut pas hésiter à le faire, ça coûte rien quoi, ça fait partie de nos vies maintenant de suivre des gens même s'ils n'ont pas grand chose à dire. Et retweeter, c'est tellement important de retweeter. Et tout ça pour nous rapprocher, et moi en échange, je vous tease un maximum de choses. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous le savez que je mets beaucoup de teasers, je vous fais beaucoup deviner les personnages historiques en début de semaine avant même qu'ils sortent 5 jours après, donc n'hésitez pas. Et à ce propos d'ailleurs de partage, je vais vous parler de 2 conventions auxquelles je suis invité. Il y a la Cavicon et Video City. J'espère qu'on pourra s'y voir en tout cas. Donc le premier c'est la Cavicon, le 25 et le 26 avril 2015 à Nantes, donc n'hésitez pas à réserver vos billets sur les sites qu'il y a en description, et peut-être qu'on pourra se voir. Ça pourrait être cool. Et la deuxième, c'est Video City, le 27 et le 28 juin. Pareil, les billets, vous pouvez les acheter, le lien est en description. Et c'est à Paris, porte de Versailles. Je vais conclure sur le fait que beaucoup d'entre vous savent que j'adore Stéphane Bern et que ce que je fais est en partie inspiré par son travail. J'aimerais bien tout simplement qu'il passe voir ce que je fais et d'avoir son avis, vu qu'il fait finalement un peu la même chose, sauf qu'il a un budget assez conséquent pour le faire dans les manières dont il le fait. Donc n'hésitez pas, si vous voulez parler de ma chaîne, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste un appel à votre gentillesse, c'est à lui envoyer un mail, je mets tout en description, à lui envoyer un mail en disant voilà, je connais une chaîne qui ressemble à votre travail, blablabla, vous êtes beau, il est mignon, n'importe quoi, vous écrivez n'importe quoi, mais ne spammez pas, mais faites ça aussi sur Twitter, enfin, tant que vous pouvez, faites-le, après je vous force à rien, vous allez peut-être pas le faire, mais c'est vrai que j'aimerais bien juste qu'il fourre le nez dans un truc qui n'a rien à voir avec son travail, quoi. Parce que YouTube fait partie de nos vies, et j'aimerais bien qu'il vienne mettre le nez dans ma chaîne. Oh Steph, viens le voir.
En tout cas, ce serait sympa de votre part. Je vous laisse pour cette heure du thé, et cette fois-ci, il y a vraiment du thé dans ma tasse, hein. Du thé au citron bien sûr. Et je vous donne rendez-vous donc samedi prochain pour le premier personnage historique. Et on commence un nouveau cycle. Salut!